poésie en pays de Savoie. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, Guillaume Rioux et moi-même vous emmenons en voyage en Bretagne et ailleurs avec le poète Yvon Le Maine. Bonjour Guillaume, pourquoi ce poète ? Bonjour Michel, j'ai rencontré Yvon Le Maine en 2017 lorsqu'il avait été invité à une rencontre littéraire à la médiathèque Bonlieu à Annecy. Je connaissais le poète pour l'avoir lu et j'ai découvert l'homme. Très sympa, entier et aussi passionnant que passionné. Il m'a dédicacé son premier recueil intitulé « Vie » et m'a laissé en tête ce jour-là une phrase de Jean Malrieux qu'il affectionne particulièrement. Le bruit court qu'on peut être heureux. Ce que je préfère dans l'écriture d'Yvon Le Maine, c'est quand il met en poésie son regard sensible et philosophique sur l'autre ou sur le lieu. Je vous invite à le lire et à le relire. Mais qui est donc ce poète ? Depuis 1974, écrire et dire sont ses seuls métiers. Il dit lui-même que « L'écriture, c'est la solitude et l'absence. La scène, c'est la présence et le partage. J'ai besoin de ces deux chemins. » Il a donné des récitals dans de nombreuses villes de Bretagne, de France et d'Europe, ainsi que dans une vingtaine d'autres pays. À Lannion, où il vit, il crée avec le Carré Magique, en 1992, les soirées « Il fait un temps de poèmes », où il se fait le passeur des poètes et des écrivains du monde entier. Programmateur aux côtés de Michel Lebris, il instaure dès 1997 un espace dédié à la poésie au festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Il est l'auteur d'une œuvre poétique importante à laquelle viennent s'ajouter 2 romans, 10 récits, un recueil de nouvelles. Ses poèmes, livres ou anthologies sont traduits dans une vingtaine de langues. Yvon Le Maine a reçu de nombreux prix, dont le prix Goncourt de la poésie. Ses dernières parutions aux éditions Ouest France, La Bretagne sans permis, le road movie de 2 amis dans une voiturette. Puis aux éditions Bruno Doucet, La baie vitrée, ainsi que les 3 tomes de l'ensemble Les continents sont des radeaux perdus. Le sel de la terre, 1. Comme l'eau de la mer, l'eau des larmes brûle. Après le passage du temps, de la lumière, le paludier recueille le sel dans les marais, le poète, le chagrin dans les années. Transparents sont les cristaux quand les rayons du soleil les traversent, comme ils traversent les âmes. Opaques, quand le ciel sur les marais s'absente, comme il s'absente des âmes, jusqu'à la dissolution des jours, des formes, dans le goût du sel et des larmes. Le sel de la terre, 2. Aussi blanches que la fleur de sel sous la lumière de l'été sont les pages du cahier où il écrit ses jours. Aussi anciens que les paysages sont les outils qui l'attendent. Aussi ancienne que sa joie, la joie du paysan au retour du sillon, du poète au retour de ses vers. Quand, penché sur l'œillet comme penché sur la plage, le paludier cueille la fleur de sel avant qu'elle ne fonde, le poète, les mots avant qu'ils nous oublient. Guérande, marais salant, été. Au bord du fleuve jaune. Toute cette eau que le Tibet donne à la Chine, qu'un petit donne à un grand, qu'un chiffre donne à un nombre. Toute cette eau que les Chinois, dont le poète Li Ziyi, prennent aux Tibétains depuis longtemps, depuis presque toujours. Li Ziyi écrivit, il y a longtemps, il y a 1000 ans, peut-être en un instant, en 2 instants. J'habite à la source du Yangtze, toi à son embouchure. Et pourtant, chaque jour, nous buvons la même eau. Quand le Tibet était le Tibet, et la Chine, bien sûr, la Chine. On dit que tous les enfants chinois connaissent ce poème. Sans doute devraient-ils l'apprendre à leurs parents, qui ont oublié de remercier ceux qui partagent leur richesse, dite naturelle. Yvon Le Maine est venu à Annecy,
à la médiathèque Bonlieu, invité par PEF, à la Maison de la Poésie pour une rencontre avec des poètes de Haute-Savoie, au Conservatoire de musique pour un concert de midi et à la salle Pierre Lamy pour un spectacle avec les classes danse, musique actuelle et le chœur d'enfants du Conservatoire. Ce lien avec le Conservatoire s'est créé grâce à Hélène Wessenbacher, qui est enseignante. Hélène aime mettre des textes en musique et c'est lors d'un concours qu'elle rencontre Yvon Lemaine. C'est ainsi que débute une belle amitié. Nous nous sommes rencontrés, Hélène et moi, bien avant de nous connaître. Elle cherchait des mots, je cherchais des notes. Une blanche, une noire, une voyelle, une consonne, et, à nous quatre, nous allions voir ce que nous voulions entendre, des chansons. Un disque, Vers son chant, voit le jour avec une dizaine de musiciens et chanteurs d'Annecy, dont Enzo et Jean Boutry. On peut trouver ce disque à la librairie imaginaire d'Annecy ou sur le site kerig.bzh, kerig.bzh. Écoutons Inconnu mais pas étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Depuis longtemps nos langues nous séparent, malgré les montagnes, les plaines, les rivières que nous avons grimpées, traversées, longées. Depuis longtemps nos dieux nous séparent, malgré le désert, le ciel, la mer que nous avons prié. Le pommier est-il l'étranger du pin? L'oranger celui du chêne? Le reflet du peuplier dans la rivière de Castille est-il plus clair que celui du bouleau dans un lac de Finlande? La neige qui tombe à Ons, au Danemark, le jour de Noël, est-elle plus blanche que celle qui tombe des rêves du Touareg à Bamako, le jour de l'Aïd? La lune que je contemple ce soir dans l'hémisphère nord est-elle plus ronde que celle que l'on ne voit pas ce soir dans l'hémisphère sud? Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Depuis longtemps nos langues nous attirent, grâce au pain, au chant que nous partageons à la même table. Et la main qui m'ouvre le chemin dans ce pays où je me perds, mais plus proche que celle qui menace dans mon pays où l'on se perd. Dès que de l'autre côté de la route qui relie nos villages, nos quartiers, dans notre ville, de notre pays, ils font de l'inconnu un étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger.
La main verte. Ma bibliothèque n'est pas rangée par pays, par genre, par nom, prénom. Elle est rangée par le hasard de ma main, verte parfois, qui trouve le bon livre au bon moment. Un peu de neige quand il en manque devant mes yeux et qui traverse la longue nuit d'un roman russe. Beaucoup de silence, quand il en faut, après tant de mots gaspillés ici et là et que mes oreilles refusent. Elle préfère se tendre au bruit des pas de la mésange au bord d'une flaque d'eau, quand elle éclaire un poème chinois ou japonais ou breton, égaré mais pas perdu, sur les étagères de ma bibliothèque mal rangée. La maison d'Emma. Te souviens-tu, quand pleine de pluie tu m'emportais, revenais et donnais la première nuit? Te souviens-tu du lit qui riait sous la lampe? Ne t'inquiète pas, prends-moi, disait le temps couvert de draps et de baisers. Te souviens-tu des vagues qui nous suivaient l'été dernier? Je marchais derrière toi et dans mes mains t'apportais le désir de désirer. Dune de Kéréma, printemps. Dans une rue de Pékin, au milieu de la foule, un enfant, un seul, se serre contre sa mère qui le protège de la foule. Malgré la circulation, l'infinie circulation, un vieil homme, seul, la coupe en deux pour rejoindre sa vie, ou la perdre. Devant la fenêtre, défilent à la verticale la pluie, à l'horizontale, des parapluies. La pluie s'arrête au sol, les parapluies à l'infini. Le visage d'un pays. La terre tourne autour de ses couleurs et frappe à chaque fenêtre le matin. Elle nous quitte par le rouge, le vert, le gris et tombe dans le noir. Elle revient par le gris, le vert, le rouge et se lève vers le bleu. La mer tourne autour de ses noms, la baie, le cap, le sillon, la presqu'île, la ria, le marais, et forme un paysage. Saint-Michel, Fréhel, Talbert, Crozon, Étel, Guérande, qui confirme un pays où la mer tourne autour de la terre sous la lumière du ciel. Lannion, Kerligonan, hiver. La baie de l'enfer. D'où viennent les vagues qui donnent à la nuit du jour et s'enroulent dans la rumeur qui court d'un bout du monde à l'autre, la rumeur d'un autre monde. Elles reviennent sur les pas de celle qui partit un jour et ne se retourna plus. Ce ne fut pas un jour comme les autres, ce n'était pas une histoire comme les autres. Ils avaient la mer plus grande que le ciel, et, comme dans la légende, les ailes des cygnes étaient noires. Estuaire de Tréguier, printemps. Pour terminer, des fragments de poèmes qui seront bientôt écrits sur les murs de Rennes. Les poèmes écoutent aux portes. Tout est gris, sauf le chant du merle. S'enfonçant dans la nuit, ils montent vers le jour. Large courbe, don du temps à la rivière. On a parcouru nos visages, longtemps, comme on déplie une carte de voyage à l'étranger. Le ciel est bleu, malgré ma nuit blanche. La mort est dans la vie, comme le sens dans le poème. Il avait entendu dans la nuit la terre qui tournait. Le regard est la première langue de toutes les langues. Et l'immense nostalgie des ailes et des nuages qui nous relient. À la lisière, tu viendras, parmi les bêtes sauvages qui portent l'aube dans leurs yeux. Ils se sont tellement aimés que la mort recula d'une heure pour les laisser passer. Je suis le fils d'un homme dont l'avenir est tombé. Un seul poème, un seul oiseau, et la couleur de la terre se change en lumière de toutes les couleurs. Le temps, autour de nous,
se dépliait pas à pas par les pierres dressées. J'ai posé le pied sur la terre, sans trop savoir où j'allais. Plein du soleil et du vent, j'ai continué. Nous sommes des anciens de l'enfance. Ses mains s'allument au bout du ciel, comme des lampes posées sur la fenêtre qui attendent un ami. Ce n'est que toi qui déposes ton ombre dans la lumière d'une page. Il faut du silence aux mots pour ne pas rayer le chagrin. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce petit voyage avec Yvon Lemaine.